Bonjour amis Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies de la semaine du 25 au 31 octobre 2021. Déjà, on approche la fin du mois d'octobre. Alors voilà, je vais vous offrir ici, comme je vous ai dit, vos énergies pour la semaine du 25 au 31. C'est une lecture générale, évidemment. Vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui se rattache à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Soit pour compléter la lecture, soit pour avoir d'autres informations complémentaires ou, comme je vous dis, d'autres informations totalement différentes des messages que vous avez reçus pour votre signe solaire. De toute façon, ça fait partie de vous également, ces deux aspects-là. Alors, je vous suggère d'aller les voir pour voir si ça peut, comme je vous dis, en rajouter, veut dire, sur votre lecture. D'accord? Le menu de la semaine. Le menu de la semaine, on va faire un petit peu comme les autres dernières semaines. On va sortir une carte à l'aide de l'oracle des chakras pour sortir une carte, l'énergie générale de la semaine, suivie de l'oracle de Béline, les portes magiques de l'univers. Cette fois-ci, on va prendre les cartes oracle guérison de l'archange Raphaël et toujours avec les cartes, les réponses angéliques qui donnent soit une direction, soit une séquence ou du moins une date ou du moins une période, veut dire de temps où les choses pourraient arriver. Ça complète, je trouve que ça complète très 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 bien la lecture de la semaine. D'accord? Toujours à la fin du tirage, on va faire la question-réponse oui et non. Oui ou non, plutôt, je devrais dire. Alors, on en reparle à la fin de votre tirage. De toute façon, comme je vous dis, c'est un tirage qui est général. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation. On vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement également. D'accord? Alors voilà, allons mélanger les cartes pour aller chercher l'énergie de votre semaine. Et moi, en profiter pour remercier tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui se sont mis des commentaires, qui m'ont aussi partagé, va dire, cette vidéo-là. Je vous en remercie infiniment. À tous ceux aussi j'aimerais vous remercier tous les autres pour votre participation, votre soutien, également votre fidélité. Je vous en remercie infiniment. C'est très apprécié. C'est sûr que c'est un échange d'énergie. C'est bon de voir que l'énergie se circule entre nous de toute façon, étant donné que c'est le but de cette chaîne. Je pense qu'on a choisi notre carte, non? Allons-y voir qu'est-ce qu'elle avait à nous dire pour s'envoler de cette façon. L'expression. Ici, on dit vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi, des bonnes énergies. Expression, on voit l'oiseau qui chante, l'oiseau qui s'exprime tout simplement. Regardez, c'est quand même beau, hein? On la voit moins bien qu'il y en avait qui n'a pas tellement de couleurs, mais un petit peu jaune peut-être. Bon. L'énergie de la semaine, on va aller voir qu'est-ce que ça vous apporte dans votre semaine. On va mettre ça ici, on va tasser ça un peu. Voyons. J'ai trop collé. Attendez un peu, de toute façon, ça ici, ça vient en bas. On va travailler. Bon, ben c'est le moment de la... Il faudrait que je change un peu mes affaires parce que ma vision à moi, elle est sur mon côté. Hein, donc, je regarde en avant, mais en avant, moi, j'ai un mur. Mon ordinateur est sur le côté. Bon, alors mon écran, je devrais dire. Bon, alors allons-y. On commence votre lecture, cher Verseau. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Pour le début de la semaine, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Horoscope nativité. On part sur de nouvelles bases. Les signaux de l'univers est suivi la prière. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'intelligence. La juste place. Et l'intuition. Vraiment, on vient vous chercher des énergies assez puissantes. Merci beaucoup. Je comprends que vous ayez besoin d'exprimer des choses. Alors, allons-y. On commence avec quoi? On commence avec l'horoscope nativité. On parle de choses à partir de nouveau. On commence à construire. C'est pas nécessairement, je ne le vois pas nécessairement comme un début ou une fin d'étape. Pas nécessairement. C'est pas ce que je ressens. Je pense que c'est une nouvelle énergie que je sens à l'intérieur de vous qui vous pousse à essayer de faire autrement. Il semblerait que la façon que vous aviez jusqu'à maintenant ne vous satisfait plus ou carrément ne vous satisfait
pas. C'est comme si vous n'étiez pas en symbiose avec les actions que vous faites. Donc, je pense que vous cherchez une méthode peut-être originale, peut-être trouver de votre façon à vous d'intervenir dans la situation ou de provoquer les événements, effectivement. Mais la nativité, de toute façon, ce sont des énergies qui sont là pour construire, pour bâtir, pour consolider aussi certaines choses, parce qu'on parle quand même d'énergie de l'énergie 4 ici. Et la nativité. Donc, on essaie quelque chose vraiment de nouveau. On essaie on tente quelque chose. C'est un essai. C'est un essai qui est... Ça peut être improvisé, mais ça peut être aussi très bien planifié en faisant des recherches et en cherchant un petit peu les choses, d'aller plus loin dans les informations pour justement peut-être canaliser peut-être vos énergies dans une direction peut-être un peu différente. On va le voir de toute façon dans la semaine. Les signaux d'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là que la nativité, que votre nouvelle façon d'envie de faire, veut dire, vous touche. J'ai l'impression que vous êtes à l'écoute. De toute façon, avec l'expression, on va dire que vous êtes quand même assez sensible, merci. Donc, on parle de chakra de la gorge ici. Moi, je le vois comme, oui, effectivement, votre intuition vient vous titiller, elle vient comment je peux dire ça, vous aviser qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Vous sentez, vous avez une certaine pression à l'intérieur, vous sentez une certaine urgence. C'est peut-être pour ça, vous dire que ça fait que vous aviez envie d'inaugurer quelque chose ou de le faire, ou faire quelque chose d'une façon différente. Moi, je le vois comme, c'est très positif. Parce que même si même s'il y a une urgence ici, je vois pas nécessairement quelque chose que vous faites nécessairement, comment je pourrais dire ça? Improviser, ça pourrait être, oui, le mot pourrait être bon, mais il n'y a pas d'inquiétude, il y a pas je vois pas d'énergie nerveuse dans ces actions-là. C'est comme même, je dirais, vous avez hâte, je sens de la joie, je sens de l'excitation, je veux dire, à commencer un projet ou à commencer quelque chose de nouveau, de le faire différemment, voir où ça va vous amener. C'est un petit peu cette excitation-là que je vois dans le nouveau mouvement qu'on teste certaines choses pour voir comment ça va fonctionner, comment ça va sortir, tout simplement. Oui, on a peut-être une petite part qui est pas d'inquiétude, mais peut-être légèrement d'appréhension, mais sans plus. Pas assez pour vous empêcher d'aller de l'avant, et c'est justement ce qu'il faut faire. Si votre message, vous ne l'avez pas encore reçu, ça s'en vient. On dit d'ailleurs qu'on cherche à attirer votre attention, donc soyez vigilants, soyez à l'écoute, soyez attentifs, je veux dire peut-être à certains signes, peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir ou que vous voyez en répétition. Ça peut aussi vous aider énormément, je veux dire, à détecter exactement qu'est-ce qu'il y en est. Ici, vous avez sorti la carte de la prière. On vous dit, si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. C'est pas avant que vous décrochiez parce que vous êtes pas nécessairement relié, veut dire, à l'Église chrétienne. Prenez-le de façon universelle. Il n'y a pas de religion dans ce qui est dit ici. Peu importe la façon à qui vous faites votre demande habituellement, qui a votre foi, qui a votre... C'est dans ce sens-là que vous l'appliquez au niveau de vos croyances, de vos traditions, de comment vous faites vos demandes, comment vous faites vos prières, quand vous insistez sur... Parce qu'une prière, c'est une répétition, c'est comme un mantra, c'est comme... C'est pas nécessairement, on a donné, nous, une connotation judéo-chrétienne, si vous voulez, entre autres. Mais ça reste que vous pouvez très bien, ce qu'on appelle le terme prier, sur une demande que vous faites, vous, de votre façon, et à la personne ou à qui vous voulez, qui, pour vous, veut dire, a une importance, dans le sens que vous avez une confiance, veut dire, à ce que vos paroles soient entendues, que vos souhaits soient entendus, que comprenez-vous? Vous laissez pas ne laissez pas la barrière de la religion bloquer cette énergie-là. C'est simplement cette suggestion-là que je voulais vous dire, de ne pas vous laisser embarquer dans cette on pourrait dire, peut-être discussion, peut-être, bon,
OK? C'est vraiment, prenez-le comme c'est universel. Veut dire, il y a pas de connotation religieuse là-dedans. C'est vraiment la façon que l'on fait. Ça peut être une pensée comme je vous dis, qu'on répète, un peu comme un mandala. Ça peut être, ça peut être tout simplement écrire certaines choses ou peut-être juste parler à cœur ouvert, veut dire, dans votre tête ou silencieusement ou devant un lampion, peu importe comment vous avez l'habitude de le faire. Faites-le selon votre ressenti. Le reste, c'est pas important. De toute façon, ça part de votre cœur. Ça part de ce que quand vous faites votre prière, c'est sincère. Ça vient du plus pur, normalement, du cœur, de l'énergie du cœur. C'est en harmonie avec ce que vous vivez, avec vos émotions aussi. Donc, il y a un certain quand même équilibre, mais un certain équilibre dans le déséquilibre, on va le dire, de cette façon-là. Alors, ne vous arrêtez pas parce que vous ne pratiquez pas, parce que vous n'êtes pas chrétien, parce que c'est comme... Il n'y a pas de religion dans l'universel. OK? C'est des croyances qu'il y a. C'est tout. OK? On continue votre début de semaine, voir où est-ce que ça nous amène, toutes ces actions quand même qui vous prennent de l'énergie parce que vous êtes concentré à... Je pense que suite au message, il y a peut-être une impulsion qui vous pousse à peut-être demander ou enligner, veut dire ce que vous voulez exactement, veut dire dans l'énergie que vous sentez. Des fois, on a peur, que veut dire on nous redonne quelque chose qu'on a... C'est pas tout à fait ce qu'on pas tout à fait ce on pensait au moment où on a fait la demande. Je pense que c'était un petit peu pour vous une façon ça peut être de vous éclairer aussi. Vous avez besoin peut-être d'être peut-être un peu plus ouvert ou peut-être un peu plus attentif, veut dire à ce qui se passe ou ce que vous entendez, ce que vous voyez dans ce sens-là. Mais ça se fait, moi je vous dirais, d'une façon très, très douce, très consciente de la façon que vous le faites. Euh, je- on est loin ici de l'inconscience, on est loin, veut dire, j'essaye des choses et puis, non, je pense qu'on fait des gestes, on pose des gestes, des actions qui sont toutes là, qui sont très attentives, qui sont très conscientes, je dirais. Conscient veut dire de la portée de l'action, de la portée du geste. Et ce que ça amène, veut dire comme énergie. La prière n'est pas pour rien. Hein. Si vous demandez certaines choses qui vous complétez, veut dire peut-être vos messages que vous recevez, c'est sûr que ça vous appartient rendu là, ce que vous demandez au niveau de la prière, au niveau de vos demandes également. Voilà ce qu'on nous dit ici. Voyez, on parle d'intelligence ici. On parle vraiment, vous faites les choses vraiment d'une façon, comme je vous disais tantôt, avec ce que je ressentais ici. C'était vraiment conscient. C'est pas quelque chose que c'est bon. Roche, papier, ciseaux, c'est pas ça. C'est pas laissé au hasard. C'est vraiment. C'est pas calculé non plus. C'est instinctif, je dirais. Ça vient de l'intérieur. Vous êtes quand même bien ouverte au niveau de la communication, bien ouverte au niveau de la réception également. C'est dans les deux sens l'expression, ce qu'on reçoit. D'ailleurs, la confiance en soi, on vous le dit. Il y a une voix intérieure également qui vous pousse, qui vous aide. On parle aussi des signaux de l'univers, n'oubliez pas. Vous êtes en position ici pour justement recevoir ce genre de message-là, étant donné que le chakra de la gorge est ouvert. La juste place, on vous dit, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. C'est un petit peu ce que je pense que vous essayez ou peut-être c'est peut-être la prière qui va vous demander peut-être que vos choses fonctionnent bien. Vous voulez mettre l'énergie la plus complémentaire possible ou additionnelle possible pour que ce que vous demandez ou ce que vous aviez prévu ou ce que vous aviez vu, ce que vous aviez ressenti, vos projets, peut-être ce que vous aimeriez faire dans le futur ou ce que vous êtes en train de construire aussi, que ça réussisse, que les choses aillent bien, qu'il n'y ait pas d'échec, qu'il n'y ait pas trop de difficultés ou pas du tout de difficultés, dans le sens de peut-être aussi bénir ce projet-là, cette façon-là que vous voulez faire. Ça peut être de cette façon-là aussi que ça peut être lu. Je pense que votre juste place, vous l'avez trouvée. Moi, je pense que ça confirme que vous avez trouvé votre juste place dans ce que vous avez entrepris, dans cette nouvelle façon de faire, dans cette nouvelle façon de voir. Même cette nouvelle façon de s'exprimer, parce qu'on parle justement avec l'expression, on est porté, veut dire à verbaliser, veut dire ce qu'on ressent de toute façon. Ici, on vous dit intuition. Fiez-vous à votre intuition,
Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Ça revient un petit peu à ce qu'on vient de dire tantôt. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. On vous ramène encore un petit peu dans la première colonne, ce qu'on nous disait. Hein, ça revient pas mal à la même chose. L'activité peut être effectivement comparée, veut dire, avec beaucoup d'intelligence. Mais l'intuition, la manière qu'on vous demande de l'utiliser, c'est presque comme une prière, c'est presque pour encore appuyer, veut dire... puis on parle encore des signaux, c'est qu'il y a vraiment des choses qui s'en viennent pour vous. Il y a des réponses, je dirais, qui viennent vers vous. Vous l'avez demandé, la façon peut-être que vous voulez demander, les réponses sont peut-être effectivement différentes de votre façon habituelle de faire. Toujours est-il que ça semble fonctionner. Puisque par deux fois, veut dire, on ramène au fait qu'il y a des signaux, qu'il y a des messages qui s'en viennent, qu'il y a des signes, qu'il y a des visions. Votre prière aussi, c'est sûr, aide. Mais quand on parle d'intelligence, vous allez chercher aussi de l'information, n'oubliez pas. Vous allez plus loin dans l'information que vous aviez. C'est peut-être dans ce sens-là que vous avez changé un petit peu votre façon de faire. Ça peut être que vous prenez plus comme du content tout ce qu'on peut vous dire, tout ce qu'on peut vous demander de faire, quoi que ce soit. Vous allez plus loin, vous cherchez, vous testez. Donc, vous faites votre travail. Votre travail dans le sens qu'effectivement, ce n'est pas de gober tout ce qu'on vous inculque ou tout ce qu'on vous dit, ou tout ce que, mais bien d'expérimenter, de tester tout ce qu'on vous dit. C'est le but de l'opération aussi. C'est pas parce que les personnes ont des mauvaises intentions. N'oubliez pas, veut dire que les choses, veut dire, si ça ne vous correspond pas, il ne faut pas essayer de forcer à ce que ça fit avec vous. Excusez-moi le terme anglais. Que ce soit, veut dire, vraiment, si vraiment ça ne fait pas, vous ne vous sentez pas bien dans la façon qu'on vous dit ou qu'on vous... C'est tout simplement pas à vous, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'essayer de mettre un rond dans un carré. Ça ne fonctionnera jamais, ça ne sera jamais confortable. Comprenez-vous? Donc, allez chercher un autre outil, c'est tout. Il n'y a pas de faute là-dedans. Il n'y a pas de... C'est pas parce que peut-être la majorité des gens, veut dire, aiment cette façon de faire que c'est nécessairement que ça s'adresse à tout le monde. Et c'est aussi la beauté de la chose. C'est parce que vous allez tout simplement aller chercher dans une autre direction, d'une autre façon, selon qu'est-ce qui correspond exactement à vous. Et puis ben, écoutez, ça va aider aussi d'autres personnes qui peut-être sont dans le même malaise que vous, tout simplement. Alors, c'est pourquoi pas. Il n'y a pas de ligne directrice, comme je dis souvent. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Le meilleur, c'est le vôtre. Il faut le voir de cette façon-là. C'est un chemin, de toute façon, qui est plein de belles choses, mais de leçons, qui est plein de nouvelles informations, de nouvelles directions possibles. On fait appel beaucoup à votre libre arbitre. On vous responsabilise devant les choix que vous avez à faire. C'est pas de dire, c'est parce qu'on m'a dit de faire ça. C'est comme, il faut que vous sachiez pourquoi. Il faut le faire de cette façon, comment vous le ressentez à l'intérieur, et vous sentir, si vous êtes bien dedans, vous êtes capable de l'assimiler, vous êtes capable de l'utiliser dans la vie de tous les jours, parce que ça devient une partie de vous qui comment je peux dire ça, qui matérialise tout ce que vous avez ressenti, toutes les intentions, veut dire, que vous aviez dans votre tête, dans votre cœur, etc., etc. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que vous prenez conscience. Je dirais même extrêmement conscience de la valeur, mais aussi de la justesse qu'il faut des fois jusqu'à aller je dirais pas la perfection, j'aime pas ce mot-là, mais au mieux que vous êtes capable pour préciser exactement ce que vous voulez dans votre vie, comment vous aimeriez les choses se passent, comment les choses peuvent se concrétiser dans votre vie. C'est assez fort comme belle énergie ce matin, en début de semaine, cher Verseau. Qu'est-ce qu'on dit ici? Dans un an, voyez-vous? On vous donne quand même un certain délai. Oui, un an, peut-être certains vont dire c'est long. Mais d'un autre côté, quand on fait un 360, dire, dans la façon qu'on essaye de voir notre vie, qu'on essaye de conduire notre vie, qu'on essaye de penser notre vie, qu'on essaye même de verbaliser notre vie. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à faire ce changement-là. Moi, c'est de la manière que je le sens. C'est pas un changement qui est obligé, c'est pas un passage obligatoire non plus, c'est un choix personnel que vous faites. De toute façon, on vous ramène toujours à vous, peu importe la façon ici que ça se passe.
Oui, ça peut prendre jusqu'à 1 an, ça peut prendre une certaine période parce que, je veux dire, c'est beaucoup, ça se fait pas, comme je veux dire, en criant ciseaux. Vous êtes une personne qui est responsable. Il y a peut-être des gens qui dépendent de vous. Il y a peut-être, ou peut-être que vous dépendez de certaines autres personnes, va savoir. Toujours est-il que vous le faites à votre vitesse. C'est une partie de votre cheminement que vous faites de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que vous ne continuez pas à travailler dans d'autres tendances. Mais pour le moment, la ligne directrice semble aller vers quelque chose où vous êtes comme presque, je dirais, pas presque, parce que dans le fond, je vous censure. Je vous censure de certains, on va le dire dans ce sens-là, certains que ce que vous faites, là, c'est pas une quête, malgré que j'aurais le goût de dire que c'est une quête, parce que mais je trouve ça trop dramatique, je veux dire, en disant quête, ça semble être pénible et lancinant. Euh, c'est vraiment, je pense que vous prenez tout simplement, pour vous, ce chemin-là est nécessaire parce que vous savez que ce qu'il y a au bout va drôlement vous aider pour le futur, pour les prochaines étapes qui s'en viennent. Je pense qu'il y a une compréhension certaine qui vient ici. Il y a quelque chose qui vous est délivré, il y a quelque chose que vous comprenez, il y a quelque chose que vous assimilez, mais chose certaine, il y a trop de messages, il y a trop de visions, il y a trop de choses pour que ce soit stagnant. Pour que ça prenne 1 an, c'est bien possible parce qu'il y a des choses qu'on a besoin d'éliminer à l'intérieur de nous pour arriver à être en plein accord avec ce qu'on reçoit comme énergie. Parce que, n'oubliez pas, ça bouscule un petit peu les idées qu'on est habituées. Euh, les idées qu'on nous a inculquées, les idées qu'on nous a manipulées en nous donnant, on va dire, comme disant que c'était la vérité absolue. Il y a plein de choses qui viennent bousculer nos choses à l'intérieur de nous, qu'on pensait des valeurs assurées, qui sont en train de chambranler, là. C'est un petit peu ça qu'on ressent ici dans cette lecture-là. C'est un petit peu, donc, c'est des choses qui se font tranquillement parce que le but n'est pas de tout jeter, qu'est-ce qui est votre éducation, qu'est-ce qui sont vos pensées. Non, pas du tout. Vous avez à faire peut-être un ménage, une certaine évolution de ce que vous avez, ou totalement mettre de côté parce que ça ne correspond plus à ce que vous voulez avoir comme énergie autour de vous ou à l'intérieur de vous également. OK? Prenez le temps. 1 an, c'est dans une vie, qu'est-ce que c'est? Même pas une goutte d'eau. Prenez le temps, c'est juste pour votre. De toute façon, ce cheminement-là va se faire, va dire, au jour le jour. Hein, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui vous préoccupe parce que vous êtes bien, vous êtes prêt à faire, va dire, c'est ce genre de changement-là, en tout cas, du moins, à laisser les choses vous entrer pour, justement, être capable d'en parler, être capable d'échanger aussi, parce qu'oubliez pas la communication, on dit que l'expression, c'est important pour vous dans cette semaine, donc on en parle. Vous avez des choses à échanger, vous avez peut-être des choses à apporter aussi, donc à échanger. C'est presque, je dirais, presque une prise de position à ce niveau-là. Un petit peu comme ça que on est décidé. C'est comme, c'est ça que s'il faut faire, ben c'est ça qu'on va faire, dans ce sens-là. OK? On continue, voir un petit peu ce que ça vous amène en milieu de semaine. Nouvelle. La victoire magnifique, on est quand même bien parti. Et l'amour inconditionnel. Ensuite, la campagne La Santé. Ici et maintenant. Protection. OK. Alors, nouvelle. N'oubliez pas que la vie continue pendant que vous êtes en train d'explorer, veut dire, un certain aspect de votre vie, un certain aspect de votre spiritualité, un certain aspect de votre chemin que vous continuez. Nouvelle, on parle d'une opportunité. On parle même d'un avancement, je dirais, dans la nouvelle, avec la colombe. Il y a quelque chose ici qui pourrait être exaucé si on regarde bien l'image. Surtout que vous avez quand même fait des prières, vous avez fait quand même des demandes. Peut-être, je ne sais pas dans quel sens ça vous appartient, mais c'est pas dévoilé de toute façon ici, c'est assez général, hein, n'est-ce pas? On parle de nouvelles, donc on parle de choses exaucées, on parle d'informations qui nous manquaient, qui arrivent, ou tout simplement quelque chose à laquelle on ne s'attendait, mais alors pas du tout. Parce que, bon, c'était pas quelque chose qui était en priorité dans notre vie, tout simplement. Mais en tout cas, il y a toujours été qu'il y a une nouvelle qui arrive qui annonce quoi? Qui annonce la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde.
Donc, il y a vraiment quelque chose que vous aviez... Vous êtes peut-être en train de mûrir en début de semaine ici, qui semble vouloir se concrétiser en milieu de semaine. Dans le sens que il y a le projet ou l'idée avance. Ce que vous avez demandé, ce que vous vouliez introduire de nouveau dans votre vie d'une autre façon, on va dire, se concrétise assez rapidement, d'après ce que je peux voir. Bon, ici, on parle d'un an, mais veut dire, ça va donner, veut dire, le temps que le projet, veut dire, ça n'empêchera pas le projet de partir, mais de mûrir dans l'espace d'un an, d'en arriver, peut-être sans parler d'une finalité, mais d'arriver, veut dire, à vraiment être complet, donc être capable d'être en marche, tout simplement. Ici, on vous parle d'amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ces merveilleux sentiments. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Ici, peut-être qu'on vous rappelle un petit peu que dans tout ce que vous... Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes centré, que vous êtes vraiment enligné sur la réussite de ce que vous voulez faire. Vous êtes... au début, on sentait que vous n'étiez pas anxieux aucunement, mais vous étiez attentif au moins de changements pour voir un petit peu ce que ça pouvait amener, les changements que vous vouliez peut-être mettre dans votre vie en place. Ici, on vous annonce une victoire magnifique, mais on vous dit de ne pas oublier de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites dans vos projets, dans tout ce qu'on vous souffle, en fait de vision, en fait de messages qu'on vous envoie, de recevoir et de l'amplifier en le redonnant avec beaucoup d'amour inconditionnel dans cette énergie ici. La carte est très intense quand vous le regardez. On parle vraiment du chakra ici, de la racine. Hein. On parle de l'amour vraiment... Oh là là, c'est sombre. De l'amour inconditionnel vraiment. Attendez, je vais essayer de vous mettre ça avec un peu plus de lumière. Bon. C'est vraiment une belle fleur, toute éclatante, toute lumineuse ici. Je vais allumer peut-être ma lumière. Ça, je ne sais pas si ça va donner parce que les cartes reflètent beaucoup. Bon, finalement, c'est beaucoup mieux, mais bon. L'amour inconditionnel, vous voyez comme il y a beaucoup de clarté, mais aussi beaucoup d'intensité dans la couleur, dans la fleur. Il y a vraiment, c'est vraiment intense. Donc, quand on parle d'amour inconditionnel, vous n'avez pas de barrière, vous n'avez pas, je vous donne tout simplement sans jugement, sans rien. C'est gratos. On laisse couler, on laisse aller. C'est intense, souvent, comme sentiment, effectivement. Autant celui qui le reçoit que celui qui l'émet aussi, d'ailleurs. Vous allez vers les autres et leur témoigner votre amour. C'est un petit peu ce que je vous disais, un petit peu de partage, un petit peu d'énergie, veut dire parce que par l'expression, de toute façon, on parle que vous avez à partager, vous avez à partager ce que vous avez ressenti. C'est la façon que vous l'avez fait. Je pense que c'est peu importe la façon que vous le faites. Hein, ça peut être sur Facebook, ça peut être si vous avez participé à un blog ou si vous avez une certaine... je sais pas moi, même entre collègues, c'est dépendamment, mais c'est trouver... Cette énergie-là veut dire... comment je pourrais dire ça? C'est pas quelque chose que je le vois pas d'une façon négative dans le sens que vous tâtonnez un peu. C'est peut-être pour ça la durée d'un an, puis ce qui est bien, parce que ça vous permet, vous, aussi, comme je vous dis, de l'emmagasiner et de l'assimiler à votre squelette, je devrais dire. De la ramener à l'intérieur de vous pour voir un petit peu comment vous êtes capable de le reproduire sur Terre, comment dans la vie de tous les jours vous êtes capable de donner, parce que l'amour inconditionnel, c'est beau, c'est merveilleux comme idée. C'est un peu plus difficile dans la vie de tous les jours à être toujours en état d'amour inconditionnel. Faut être honnête, non? Hein? On n'est pas des saints. Il y a encore des situations qui nous... parce qu'on travaille continuellement sur ça, justement, c'est un désir profond de vouloir exprimer cet amour inconditionnel-là. Tant mieux. Tant mieux si vous êtes capable de l'exprimer. Tant mieux. Moi, je pense que c'est un cadeau magnifique dans la mesure que vous êtes dans une ambiance et dans une énergie capable, justement, de le verbaliser, de le sortir, de l'amener vers les gens,
vulgariser au pire, va dire qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel, de montrer que c'est quelque chose, va dire, de pas très compliqué, va dire, dans la mesure, va dire, où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de sentiment, je te donne l'amour et ça s'arrête là. C'est un flux continu, tout simplement, d'énergie positive. C'est d'énergie, moi, ce que j'appelle de l'énergie rose. Quand j'ai quelqu'un qui me tape sur les nerfs, souvent, ce que je vais faire quand je pense à la personne, je lui envoie de l'énergie rose. Je me dis, bon, un peu d'amour, un peu de bonheur, pourquoi pas? Ça devrait peut-être être en mesure de t'adoucir un peu. C'est ma façon de, si on veut, de me servir de l'énergie. Mais c'est un petit peu comme vous, ce que vous avez besoin dans le moment, c'est de démontrer ce que vous avez trouvé, ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez testé. Les messages aussi qu'on vous a envoyés aussi pour peut-être vous guider vers un certain chemin. On dit que ça coule bien. Ça coule bien dans la mesure, ici on parle de santé, campagne. Donc ça vous ramène à vous, ça vous ramène, veut dire, à vous sentir dans une atmosphère cool. Une atmosphère, veut dire, vous êtes à la campagne de la santé, donc vous vous sentez bien, vous vous sentez évidemment enrichi, non pas vidé. On parle d'aller dans le ici, maintenant. Parce que c'est quand même intense, hein, on a parlé d'intensité tantôt. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. C'est un petit peu ce que je sens ici avec la campagne et la santé. À vivre votre ici, maintenant. Mais c'est sûr que quand on arrive à avoir cet état de conscience, en plus que c'est une énergie qui vous arrive, c'est un cadeau. Moi, je pense qu'il faut le prendre. Il faut le prendre dans le sens que ça veut dire ce que vous avez ressenti, ce qu'on vous a donné comme information vous amène, veut dire, pour vous, à une certaine réalité. Vous profitez du moment. Mais c'est bien, pourquoi pas? Il n'y a rien de mauvais dans ça. Surtout ici qu'on parle de protection, on vous dit, vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. C'est sûr en vibrant l'amour inconditionnel comme ça, l'énergie que vous dépensez allègrement, que vous partagez, que vous... Comment je peux dire ça? Que vous dispersez, parce que c'est pas quelque chose nécessairement que vous contrôlez dans le moment, c'est comme vous êtes, vous, dans cet état, et par la facilité d'expression que vous avez, pour vous, c'est facile de laisser ça at large, mais ça dérange certaines autres personnes qui, pour eux, ça perturbe probablement leurs énergies plus négatives, moins en harmonie avec tout ce qui est amour inconditionnel. Donc, on vous demande de vous protéger, on vous demande parce que vous êtes dans une étape, pas que vous êtes vulnérable, mais parce que de toute façon, cette sensation de nuisance extérieure, quand on voit que vous êtes bien dans votre peau, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Hein? C'est pas la première fois que vous sentez ce genre d'énergie-là. On dirait que certaines personnes, quand vous êtes heureux, leur plaisir à eux, c'est excusez-moi, de péter votre bulle. Ça semble être pour eux une façon de se prendre leur pied. Excusez-moi. Excusez-moi un petit peu d'expression, mais il y a des fois, c'est comme... Tu te demandes à quoi ça sert, à quoi ça donne, mais bon. Certaines personnes qui se nourrissent de ce genre d'énergie-là. Que voulez-vous? Ça prend de tout le monde faire un monde, c'est ce qu'on dit. Alors, la protection, bon, heureusement, il y a des moyens simples de le faire pour se protéger, pour ne pas se laisser, veut dire, aller ou arrêter ou détourner ou vous dire dans ce sens-là la boule de protection. N'oubliez pas pour ceux qui ne le savent pas, la bulle de protection ne faut pas qu'elle ne soit nécessairement étanche. En fait, il ne faut pas qu'elle soit étanche. Il faut qu'elle soit entourée d'énergie. Ça peut être une bulle blanche, ça peut être une bulle rose, ça peut être une bulle de toutes sortes de couleurs, dépendamment de ce que vous voulez travailler comme énergie. En général, pour la protection, on va avec la lumière blanche. Encore là, si vous voulez la mêler d'autres couleurs, c'est comme souvent, moi, je vais mettre une couleur de rose dans mon... pour diffuser un peu de bonheur, diffuser un peu de paix aussi également, beaucoup d'amour, d'être bien dans cette énergie réconfortante, si on peut le dire de cette façon-là. C'est comme ça, moi, du moins, que je la ressens. Mais de ne pas laisser les choses négatives entrer dans votre bulle. C'est le message c'est les intentions que vous devez faire quand vous faites votre bulle, de déterminer qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui doit sortir de cette bulle-là. Normalement, c'est ce qu'on fait pour se protéger d'énergie négative, c'est justement de pas dans la demande, vous préciser que tout ce qui est énergie, veut dire qu'il n'est pas énergie blanche, puisse pénétrer à l'intérieur de votre bulle. OK? Bon, ça veut dire que tout ce qui est autre que blanc peut pénétrer, mais le reste,
autrement dit, tout ce qui est positif, tout ce qui est divin peut aller jusqu'à vous. Ce sont des choses, des énergies que vous, de toute façon, vous dire vous êtes compatibles. Mais tout ce qui est négatif reste à l'extérieur, se frappe sur sur la paroi de votre bulle. D'accord? Donc, ça n'en rentrera pas. Vous ne vous laissez pas affecter par ces énergies-là, parce que c'est un petit peu le message qu'on vous dit ici, de ne pas vous laisser affecter par ces énergies-là. Et étant donné que souvent, veut dire, dans une énergie aussi intense que l'amour inconditionnel, quand on commence à travailler avec cette énergie-là, la réaction souvent est vraiment un trop-plein. Hein? On déverse ça sur tout le monde, veut dire. Puis c'est bien parce que c'est beau. Hein? Ça fait juste du bien. Alors, profitez-en, mais comme on vous dit, protégez-vous. Protégez-vous pour avoir des douleurs ou des douleurs physiques, des douleurs, veut dire morales ou psychologiques, veut dire parce que c'est bon, ça déplaît à certaines personnes qui ne sont pas du tout dans cette énergie-là, qui au contraire se nourrissent de cette énergie-là, mais dans le sens négatif. OK? Alors, vous voyez de cette façon-là, mais c'est bon. Il n'y a pas de... Vous voyez, on parle de faire quand même confiance. On parle de rester confiant, veut dire, à tout ça. De rester, veut dire... avec votre boule de protection, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de choses extrêmes qui ressortent de là, au contraire. Moi, je dirais que c'est cool. C'est dans le... Vous êtes bien appuyé dans toutes ces choses-là. Puis en plus, c'est bien appuyé parce que vous êtes aussi encouragé assez rapidement. Même si on parle d'un an ici pour un certain changement, c'est sûr que changer les choses dans votre vie, jusqu'à quel point c'est vous qui le savez, mais même à ça, mettez-le dans le contexte de changer de choses, beaucoup de choses dans votre vie. Là. On change notre façon de penser, mais on change aussi qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Est-ce qu'on veut autant avoir de choses matérielles? Est-ce oui, on en veut, oui, on n'en veut pas? Voyez-vous, il y a des choix comme ça dans votre vie, bon, qui ne sont pas nécessaires, mais qui, pour vous, dans votre cheminement, ça fait partie de votre cheminement. Et ça, ben, ça se fait tranquillement. Surtout, vous dire, si vous avez des gens peut-être qui dépendent de vous, ou vous dépendez de certaines personnes aussi, ça peut être dans cette perspective-là aussi, de prendre le temps de le faire sans tout détruire. Là. On va dire, l'expression est souvent de jeter l'eau et le bébé dans l'eau du bain avec le bébé. Comprenez-vous, on jette tout ça. C'est pas comme si, veut dire, on faisait table rase de tout, puis on recommence à zéro. Il y a trop de dommages collatéraux. À un moment donné, il faut aussi prendre conscience, veut dire, des autres. Non? OK? On fait pas ça, veut dire, c'est beau vous, là, mais ça peut se faire d'une autre façon. OK? Surtout avec beaucoup d'amour inconditionnel, vous ne devriez pas avoir aucun problème avec ça. Tout passe bien, tout est bien filtré par vous, donc vous ne vous sentez pas méfiant, vous ne vous sentez pas attaqué, vous ne vous sentez pas, veut dire, remis en question, tout simplement. Les choses coulent. D'accord? Prenez le temps de le faire, malgré que c'est un petit peu, c'est plutôt ce que je ressens aussi, que oui, vous allez prendre le temps de le faire, parce que de toute façon, vous ne vous sentez pas pris, vous ne vous sentez pas en danger non plus par rapport à la protection que vous avez ici. Vous ne sentez pas, comment je pourrais dire ça, vous ne sentez pas menacé ou pressé d'agir ou quoi que ce soit, dans la mesure, comme je vous dis, où ça coule dans le sens que vous voulez. Fait qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence. C'est comme les choses se placent au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je suis capable d'assimiler ce que je ressens, parce que c'est quand même une bonne grosse synergie, hein, cet amour inconditionnel-là. Vous devez vous sentir... du moins, vous allez vous sentir, c'est pas encore arrivé, pas ressentir encore un petit peu, quoique la pleine lune amène aussi ce genre d'énergie-là. Mais... je sais pas. C'est quelque chose d'assez pur et intense en même temps. C'est comme on est bien, puis en même temps, on est conscient, ça veut dire qu'on tient une énergie, là, on se sent soutenu par une énergie, on dirait, qui, de toute façon, vous êtes dans le rouge, là. Très intense. Bon, allez, on va arrêter de se répéter. On va continuer avec la deuxième partie, c'est la troisième partie, je devrais dire, avec la question-réponse, oui ou non, vous le savez. Alors, vous avez personnellement une question qui vous tient à cœur. Je vous ai mis un éléphant et je vous ai mis un cœur, juste pour vous décider un petit peu sur quelle carte vous voulez que la carte réponde à votre question, bien personnelle. Si vous désirez plus de temps pour avoir le temps de formuler bien comme il faut votre question, n'oubliez pas, une question directe amène une réponse directe. Après, de toute façon, vous n'aurez pas de réponse autre que oui ou non. Donc, posez la question dans ce sens-là. On ne triche pas non plus, ça ne donne rien, ça fait juste fausser les résultats.
Il n'y a pas de système à hacker ici. Je veux dire, c'est oui ou c'est non, c'est tout. C'est pas là, ça sera une autre fois aussi. Il n'y a rien de coulé dans le ciment. Alors voilà, pour les autres, écoutez, je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Pour ceux qui veulent prendre le temps, mettez sur pause. Vous reprendrez tout simplement la vidéo quand vous serez prêt pour avoir la réponse. Les autres, je vous laisse quelques secondes additionnelles pour valider votre réponse et je vous reviens avec le résultat. Alors, après 5 secondes, alors ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, elle est non. Si vous avez choisi le cœur, évidemment, la réponse à votre question, c'est oui. Alors, ne soyez pas découragés si ça ne va pas dans le sens que vous auriez aimé que ça soit. C'est tout simplement que la synchronicité n'est pas présente pour le moment présent. Voyez-le de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que c'est cuit ou ben non, ça ne sera jamais réalisé ou vous n'aurez jamais la réponse que vous aurez bien aimé. C'est peut-être pas le temps. C'est tout simplement ça la réponse. Faites confiance. Hein? On vous le demande depuis le début. Alors, soyez confiants. Et c'est tout. C'est la réponse à votre question, mais c'est pas définitif, comme je vous le dis. Alors voilà, cher Verseau, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Je vous souhaite une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup d'expression, on va dire, dans le meilleur de votre... beaucoup de confiance en soi, d'individualité, d'écouter votre voix intérieure. De toute façon, je pense que vous êtes vraiment dans ce chemin-là dans le moment. C'est tant mieux. C'est une belle énergie qui vous pousse, qui vous porte aussi, qui vous guide. Alors, je vous en prie, profitez-vous. Moi, je vous dis encore merci de m'avoir accueilli chez vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Au revoir, cher Verseau.